Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une situation très fréquente sur intervention, le traumatisme d'un membre. Imaginez un peu le scénario classique, une chute, quelqu'un par terre qui se plaint très fort du bras, de la jambe. Comment on s'y retrouve? Entorse, luxation, fracture, on va essayer de décrypter tout ça ensemble. Exactement. Et c'est fondamental de bien comprendre ces trois types de lésions, parce que chacune a ses particularités, ses risques spécifiques, et donc une conduite à tenir adaptée. Oui, Le but, c'est vraiment d'assurer une bonne prise en charge initiale pour éviter d'aggraver les choses avant l'arrivée à l'hôpital. alors commençons par la plus courante, je crois, l'entorse. On entend souvent parler de foulure. Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de l'articulation? Alors, l'entorse, en fait, c'est une lésion des ligaments. Ce sont les structures qui stabilisent l'articulation, un peu comme des cordes. D'accord. Ces ligaments peuvent être simplement étirés ou alors carrément déchirés. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de déplacement des os. L'articulation reste, on va dire, en place. Et les signes qu'on doit repérer? Eh bien, typiquement, une douleur vive, un gonflement qui peut arriver très vite, une difficulté ou même une impossibilité à bouger le membre. Mhm. Et puis souvent, un hématome, un bleu, qui apparaît. Ok. Et alors, notre conduite à tenir face à ça, qu'est-ce qu'on fait? La priorité, c'est de limiter le mouvement et le gonflement. Donc, on immobilise le membre. Dans la position où on le trouve? Oui, surtout, dans la position où il se trouve, on ne cherche pas à le remettre droit, ça c'est important. Si possible, on peut appliquer du froid pour limiter l'œdème et la douleur. Mais attention, ça ne doit pas retarder le transport. D'accord. L'immobilisation, même simple, ça soulage la victime et ça évite d'aggraver les lésions des ligaments. Bon, ça c'est pour l'entorse, les ligaments touchés. Mais si l'articulation est visiblement déformée, déboîtée comme on dit parfois, là c'est plus sérieux, non? C'est quoi la différence? Ah oui, là on change de catégorie. On parle de luxation, et la différence elle est majeure. Oui. Dans une luxation, les os qui forment l'articulation, eh bien, ils ont perdu tout contact. Ils sont déplacés et de façon permanente. D'accord. Ce qui est souvent frappant, c'est la déformation très visible de l'articulation. C'est parfois qu'au impressionnant. La douleur est en général très intense. Et bouger le membre est impossible. Et j'imagine qu'il y a des risques associés? Tout à fait. C'est le point crucial. Il y a un risque important de lésion des vaisseaux sanguins ou des nerfs qui passent près de l'articulation. Ils peuvent être étirés, comprimés. Ce qui explique pourquoi il ne faut surtout pas essayer de remettre en place soi-même. Absolument. Interdiction formelle. Tenter une réduction sur le terrain, c'est proscrit. C'est beaucoup trop risqué. Ok, donc on fait quoi? La conduite à tenir est claire. Immobilisation stricte. Et j'insiste, strictement dans la position où on trouve l'articulation, même si elle est très déformée. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la consigne. Et après l'immobilisation? Et surtout, avant et après l'immobilisation, il est crucial de vérifier le pouce en aval de la lésion, Mhm. mais aussi la sensibilité et la motricité. Ça permet de détecter une éventuelle complication vasculaire ou nerveuse. Et ensuite, bien sûr, transport rapide vers un service médicalisé. Et pour finir, le troisième cas, la fracture. Là, c'est l'os lui-même qui est cassé. Comment on peut être à peu près sûr que c'est ça? Alors, une fracture, c'est une rupture de la continuité de l'os. Les signes peuvent être assez variés, mais il y a des choses qui doivent alerter. Comme quoi, par exemple? Une douleur très vive, souvent très localisée sur le trajet de l'os, une déformation possible du membre, un angle bizarre, un raccourcissement, Oui. un gonflement, un hématome aussi. Parfois, on peut sentir une mobilité là où il ne devrait pas y en avoir, ou même entendre ou sentir un craquement osseux. Ah oui, carrément. Et bien sûr, la victime ne peut généralement plus du tout utiliser son membre. Attention aussi à la fracture ouverte. C'est quand l'os sort. Exactement, quand l'os traverse la peau. Ça, c'est une urgence particulière à cause du risque d'infection, mais aussi d'hémorragie. Ok. Justement, en cas de fracture ouverte qui saigne, on gère ça comment? La priorité, c'est quoi? Priorité absolue, contrôler l'hémorragie. On applique les techniques habituelles de compression. C'est vraiment le premier geste. D'accord. Une fois que le saignement est maîtrisé, ou s'il n'y en avait pas, on protège la plaie avec un pansement stérile, pour limiter le risque d'infection. Et ensuite, l'immobilisation. Ensuite, oui, que la fracture soit ouverte ou fermée, l'immobilisation est essentielle.
Et pour qu'elle soit efficace, elle doit prendre l'articulation au-dessus et l'articulation en dessous de la fracture. Ah oui, c'est important ça. Très important pour bien bloquer les mouvements. Et toujours, on vérifie le pouls, la motricité, la sensibilité en aval, avant et après avoir immobilisé. C'est systématique. Bon, si on essaye de résumer tout ça. Entorse, c'est le ligament qui est touché, l'articulation est en place. Luxation, l'articulation est déboîtée, grosse déformation et attention aux vaisseaux et aux nerfs. Fracture, c'est l'os qui est cassé avec potentiellement une déformation ou une plaie ouverte. C'est ça. Et donc, tous les cas, la conduite à tenir initiale, c'est immobilisation prudente dans la position trouvée. On recherche activement les complications possibles, pouls, motricité, sensibilité. Et surtout, on ne tente jamais de réduire une déformation sur le terrain. L'idée, c'est de stabiliser pour ne pas aggraver. Et c'est exactement ça. Chaque geste compte dès le début pour préserver l'avenir fonctionnel du membre. Une bonne évaluation initiale et une immobilisation correcte, ce sont vraiment les bases d'une prise en charge réussie. Et ça soulève d'ailleurs une question importante, je pense, pour notre pratique quotidienne. Est-ce qu'on est toujours assez vigilant, assez systématique dans la recherche et la surveillance de ces complications distales, avant et après chaque immobilisation? C'est une excellente réflexion pour terminer. Voilà une bonne question pour ancrer ses connaissances. N'hésitez pas à relire vos fiches techniques sur les traumatismes des membres et surtout, profitez des formations pratiques pour vous entraîner encore et encore aux différentes immobilisations. C'est vraiment la pratique qui fait naître les bons réflexes et la confiance en intervention. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.